Salut et bienvenue dans cette vidéo, ici c'est Lofogus et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question de deux abonnés. Premièrement, celle de Moje Wantou, j'espère que j'ai très bien lu ton nom. Alors Moje Wantou m'a posé la question de savoir est-ce qu'il faut impérativement avoir un correspondant pour s'occuper de ses dossiers en Allemagne. Alors pourquoi est-ce que je conseille d'avoir un correspondant? La plupart des pays africains, je pense que le système d'expédition où les rues ne sont pas encore assez très bien tracées, de telle manière où si on t'envoie un courrier, peut-être en Allemagne, tu vas recevoir chez toi livré dans ta maison. Ou alors, parfois, il peut y avoir des problèmes. Mais si, par exemple, dans ton pays, il y a DHL, c'est une très bonne chose. On peut t'envoyer le courrier et tu vas récupérer par DHL. Alors, l'expérience, en fait, a prouvé que quand tu as quelqu'un sur le territoire ici en Allemagne et que tu lui envoies tes dossiers, le suivi est un peu plus lourd, un peu plus mieux et un peu plus efficace. Ce qui fait qu'il s'occupe de tes papiers, il peut te donner des rapports à travers WhatsApp ou bien à travers email. Et puis dès que les papiers sortent, en fait, il te rebalance en fait tes papiers dans ton pays. Bon, dans notre communauté camerounaise, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que on demande en fait souvent qui vient du Cameroun ou bien qui va au Cameroun. Et c'est comme ça qu'on peut rapidement envoyer une inscription ou bien on peut rapidement envoyer une prise en charge. Donc, si tu es dans un pays où votre communauté n'est pas encore assez développée, ce n'est pas aussi un problème. Si votre communauté n'est pas encore assez grande en Allemagne, alors ce que tu peux faire en fait, c'est d'avoir une correspondance. La raison pour laquelle j'ai mis cette chaîne YouTube en fait sur pied, c'est pour partager justement toutes ces expériences en fait et aider tous ceux-là qui sont hors de l'Allemagne dans plusieurs pays en Afrique de pouvoir aussi venir étudier ici si bien sûr ils le désirent. Voilà, c'est juste pour ceux qui désirent en fait. Et la deuxième question, en fait, c'est celle de Claudie la Confiante qui m'a demandé est-ce qu'avec un job, on peut payer sa chambre, on peut payer ses études, on peut vivre ici? Alors, c'est une très bonne question. Ça fait aujourd'hui déjà, je crois, peut-être 6 mois, 8 mois que le gouvernement allemand a introduit les frais de scolarité dans certains États. Donc, ce n'est pas dans tout le pays, c'est juste dans certains États. Ça veut dire qu'il y a des États en Allemagne, par exemple le Baden-Württemberg, c'est un État où les étudiants doivent payer, je crois c'est dans les 1500 euros, c'est par semestre, je crois bien, si je ne me trompe pas. Donc voilà, chaque semestre, il faudra payer des frais de scolarité qui sont assez élevés. Avant, ce n'était pas le cas. Quand moi j'ai étudié, au début, on avait aussi introduit ces frais. On payait dans les 600 ou 700 euros par semestre, chaque 6 mois. Après quelques temps, le gouvernement a encore retiré et les étudiants payaient simplement les frais de scolarité, comme un peu partout. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, alors ici sur le territoire, à côté des études, en fait, les étudiants travaillent. Les étudiants travaillent et avec le travail qu'ils font, ils financent en fait leur chambre, ils financent leurs habits, leurs petits loisirs, ainsi de suite. Donc les étudiants s'arrangent à trouver des petits boulots qui leur permettent en fait de joindre les deux bouts, de rester focalisés sur les études et au final, enfin, de finir les études et d'obtenir un boulot en tant qu'ingénieur ou travailleur, je ne sais pas trop, dans la société en Allemagne. Donc voilà, j'espère que ces réponses en fait vont vous permettre en fait de mieux décider, de mieux comprendre en fait le processus dans lequel vous aimez vous lancer, vous engager pour venir étudier ou pour venir travailler en Allemagne. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et de partager bien sûr la vidéo au maximum à tous tes amis qui pensent venir en Allemagne et qui aimeraient bien sûr se faire encadrer par ma chaîne. On est ensemble. Bye bye.